Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 14 février 2050, c'est la Saint-Valentin, n'oubliez pas d'embrasser votre conjoint. Plus sérieux, aujourd'hui, on s'intéresse à l'évolution de l'agriculture dans les monts du Lyonnais, enfin ce qu'il en reste. Partons tout de suite à la rencontre des deux derniers agriculteurs présents sur le territoire. J'aurais pas besoin de mettre le parasol aujourd'hui, il pleut pas. Ouais, pour une fois. Terence, bonjour. Présentez-nous rapidement votre exploitation. Alors mon exploitation se compose de 150 hectares environ pour 200 000 litres de lait. D'accord. Donc nous sommes bien ici sur votre parcelle. Oui, donc on est sur une demi-prairie. Comme on voit, à la suite des différentes directives nitrates et mesures d'agroécologie qui se sont succédées, je ne peux plus rien emmener sur mes terres. Et les rendements de votre prairie, je suppose qu'ils sont très faibles, donc ça doit sûrement pousser à l'agrandissement des exploitations. Oui, pour continuer à être autonome sur mon exploitation, j'ai dû m'agrandir. Étant donné que le terrain n'est plus nourri, il n'y a plus de rendement, enfin voilà, c'est compliqué. Donc là, le terrain est un petit peu en pente, mais sur vos terres mécanisables, vous pratiquez quel plan d'épandage? Eh ben aucun, parce que tous mes terrains sont à plus de 20% de pente environ. Donc tous mes effluents sont vendus à l'extérieur et partent eux pour être épandus en plaine. Et au niveau de vos relations avec vos voisins? Eh ben ça se passe très bien, vu que j'ai grande surface, je n'ai à peu près plus de voisins sauf un. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Bon, parfait. Et au niveau de l'avenir, comment la voyez-vous dans 10 ans, en 2060? Eh ben j'ai environ 60 ans, je serai à la retraite dans une dizaine d'années. Donc mon exploitation comme elle est n'est plus transmissible, plus viable, enfin c'est condamné à être soit en friche, soit repris par je ne sais pas quel énergumène. Très bien, et ben merci de votre intervention. Merci, Partons voir tout de suite Joachim, mais bon, votre voisin. c'est vrai que... Joachim, bonjour. Alors présentez-nous rapidement votre exploitation. Donc, bonjour, je suis sur une exploitation de 53 hectares et en production laitière uniquement, avec une production d'environ 400 000 litres de lait par an, Pour un seul UTH. pour une seule personne. D'accord. Donc ici nous sommes sur l'une de vos prairies. Oui, donc comme on peut le voir, je suis en train de mener du fumier, vu que les conditions météorologiques qui sont plutôt bonnes en ce moment, j'en profite. Je mets à peu près 20 tonnes de fumier à l'hectare, donc ce qui est à peu près cohérent avec les besoins de la plante. D'accord, donc on peut dire que vous pratiquez une agriculture raisonnée. Oui, c'est à peu près ça. D'accord. Et au niveau des impacts de l'agroécologie sur votre exploitation durant les 30 dernières années? Donc l'agroécologie, c'est un terme un peu compliqué. Donc nous, on n'y a pas trop tenu compte grossièrement. On a amené du fumier partout où on pouvait le mener, donc sur une grosse partie de notre exploitation, pour éviter d'avoir besoin d'acheter de l'engrais chimique et utiliser au mieux notre fumier. Très bien. Et si on parle un petit peu de l'avenir, vous avez 55 ans, avez-vous pensé à votre transmission? Donc ouais, la transmission, c'est un point important qui me tenait à cœur parce que c'est une exploitation où je peux vivre, donc j'estimais qu'elle pouvait être transmissible. Malheureusement, j'ai mes enfants qui ne sont pas intéressés par l'exploitation, par l'agriculture, donc je me suis inscrit au RDI et bon an mal an, j'ai eu pas grand monde pour l'instant. Donc de bouche à oreille dans la commune, ça s'est parlé que je cherchais quelqu'un. J'ai eu un jeune qui est venu me voir un jour, qui était au cours de sa formation, qui n'était pas en formation agricole et puis qui s'intéressait quand même. Donc il est parti en formation agricole et d'ici 2-3 ans devrait commencer à venir sur l'exploitation pour une transmission dans l'avenir. Très bien. Eh ben, merci de votre Comme intervention. vous avez pu le constater, l'agriculture prend deux tournures bien différentes. L'une qui n'a plus d'avenir, l'autre respectueuse de l'environnement, viable, vivable et transmissible pour le futur. Merci d'avoir suivi notre journal, tout de suite la météo.